Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Débutons avec La Croix. Le quotidien catholique titre sur les violences en Syrie et expose l'effrayante stratégie des fidèles de Bachar el-Assad qui s'en prennent directement aux hôpitaux, médecins et ambulances chargés des nombreux blessés. Libération aussi met en lumière les méthodes du dictateur syrien avec un luxe de détails glaçants dont je vous ferai grâce. Le Parisien fait sa une sur une image à laquelle la campagne présidentielle, qui vole parfois un peu bas, ne nous a pas accoutumés. Nicolas Sarkozy et François Hollande tout sourire lors d'une poignée de main sous les flashs des photographes. C'était hier soir au dîner annuel du CRIF. Le Figaro revient sur le rapport de la Cour des comptes qui décortique certaines folles dépenses publiques et préconise pour l'État et les collectivités locales une cure d'austérité. Le Monde aussi s'est penché sur la question, mais dans ses pages, c'est Nicolas Hulot qui nous parle non pas seulement écologie, mais précisément économie et déficit. Avec ce constat froid et exaspéré, il n'est plus acceptable d'admettre que toute une partie de notre société se soit organisée pour échapper à la solidarité, c'est-à-dire à l'impôt. Mais de qui parle-t-il ? Sans aucun rapport ou presque, l'Humanité ironise ce matin sur les malheurs d'Éric Woerth. L'ancien ministre du Budget et ex-trésorier de l'UMP a été mis en examen hier pour trafic d'influence passif dans l'affaire Bettencourt après un long cheminement judiciaire. Le Parisien consacre sa une et un dossier à certaines curieuses pratiques des entreprises, quand celles-ci jouent les espions en toute illégalité contre leurs concurrents mais aussi leurs propres salariés. Métro décrypte la place de la religion dans la présidentielle. Et c'est l'une des personnes interrogées par le quotidien gratuit qui résume le mieux la problématique. Thérèse, 66 ans, retraitée, estime que la religion n'a pas à influencer le choix des électeurs. Enfin, l'image du jour, c'est Thierry Dussautoir à la une de l'Équipe. Ses proches coéquipiers brossent un portrait du capitaine du 15 de France qui porte, comme on peut le voir, un maillot certes très saillant mais qui proclame USA. C'est un peu curieux vu son statut, mais pas trop grave, les États-Unis ne sont pas une terre de rugby. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, à demain.